turn this shit up, trippy. Chers lecteurs de Karaté Bushido, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un muscle qui est très important pour la performance sportive, qui est très important pour les sports de combat. Et on verra particulièrement pour quel type de mouvement ce muscle est important. On va parler du fessier. Avec nous, pour présenter cette rubrique, j'ai l'honneur d'avoir Laïla, championne de France de boxe anglaise, ancienne gymnaste et combattante de MMA. Alors on dit souvent le fessier, mais le fessier est décomposé en 3 parties. Le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier. D'un point de vue esthétique, c'est principalement le grand fessier qu'on voit. Le moyen fessier, c'est ce qu'on va voir un petit peu sur le côté, mais on va voir principalement le grand fessier. Le petit fessier est caché derrière le moyen fessier. En termes de fonction, quelle est la fonction du fessier? La première fonction du fessier, c'est l'extension de hanche. Je suis plié, extension de hanche, première grande fonction du fessier. Ensuite, quand on parle du moyen fessier et du petit fessier, on est plus sur des fonctions d'abduction, ma jambe qui va vers l'extérieur, de rotation interne, et on va voir sur quel type de mouvement c'est intéressant, et de stabilisation, notamment sur ce type de coup de pied latéral. Attention à ne pas confondre la taille du muscle, le fessier est un grand muscle, mais à ne pas confondre la taille du muscle et l'aspect esthétique du muscle. On peut avoir un fessier qui est développé, mais le sacrum, l'os qui est situé ici, va faire que le fessier va être plus ou moins ressortir selon l'anatomie. Ça, c'est génétique. Maintenant, on peut toujours développer le fessier et notamment, c'est important de le développer pour la performance. Premier exercice qu'on va exécuter ensemble, le soulevé de terre trap bar. C'est un exercice que j'affectionne beaucoup. Ce n'est pas forcément que c'est le meilleur exercice pour le développement des fessiers, mais c'est un exercice qui est très intéressant pour les sports de combat parce qu'il va développer, effectivement, il va développer les fessiers, il va développer les quadriceps, il va développer les trapèzes forcément, trap bar, le grip, les abdos, les lombaires. Donc c'est un exercice qui va faire travailler beaucoup de muscles, y compris l'extension de hanche et les fessiers. C'est aussi un exercice qu'on peut travailler de plein de façons différentes. La première façon avec laquelle on va le travailler, c'est sur l'hypertrophie. L'hypertrophie, la construction musculaire du fessier. Laïla, elle va saisir la barre et on va regarder quelque chose qui est très important. Quand je saisis la barre comme ça, ici, j'ai une grande flexion de hanche. Ici, sur le genou, j'ai une flexion, mais un petit peu moins importante. Si Laïla, elle relève un petit peu le fessier ici, boum, je diminue la flexion de hanche, de genou, je veux dire, et j'augmente la flexion de hanche. Plus c'est fléchi ici, plus c'est plié en français, et plus je vais travailler le fessier. Plus c'est plié ici, et plus je vais travailler les quadriceps. Donc quand on veut le faire pour travailler davantage le fessier, on va relever un petit peu les fesses, et boum, on va être davantage sur le travail des fessiers et pas le travail du quadriceps. Le quadriceps, c'est le muscle de la cuisse. On va contrôler la partie excentrique, on va contrôler la descente. Là, on y va. On va partir sur une dizaine de répétitions. Oui. Super. Quand on a besoin, ce qu'on peut faire, c'est inspirer, bloquer l'air au moment où on remonte pour contracter les abdominaux, les lombaires. Très utile, notamment sur des charges qui sont lourdes. Deuxième façon d'utiliser le soulevé de terre trap bar, cette fois-ci on est plus proche du combat, on a déjà développé la structure, on a déjà développé le muscle. Cette fois-ci on est plus sur ce qu'on appelle le facteur nerveux, sur la force maximale. On va faire moins de répétitions, entre 3 et 6 répétitions. Donc on a monté les poids, on a monté les hanches aussi. On a besoin de parcourir moins de chemin parce qu'on est plus près des échéances, on est plus spécifique. On va saisir la barre et on va partir Laïla pour 3 répétitions. Allez, c'est parti. Stop. Troisième façon de planifier pour le hip thrust. Le hip thrust, ce n'est qu'un outil. Selon comment on l'utilise, on va développer le muscle, on va développer la force, on va développer la puissance. Si on veut développer la puissance, on va mettre moins de poids, 30 à 70% selon qu'on soit sur la puissance vitesse ou la puissance force. 30 à 70% de son max. On ne va pas forcément aller jusque tout en bas. Laïla saisit le hip thrust. Elle va monter sur le premier comme un soulevé de terre normal. Soulevé de terre normal, voilà. Et ensuite, elle va descendre juste en dessous du genou, ici, à cet endroit de puissance. Et elle va mettre le maximum de puissance, c'est-à-dire qu'elle va sauter le plus haut possible. Et on va faire ça, pas beaucoup de fois, on va faire ça jusqu'à temps que la puissance diminue. Donc nous, on va le faire 3 ou 4 fois. Et là, c'est parti. Pop. Oui.
Oui. Une dernière fois. Super. C'est très important, effectivement, la contraction musculaire pour sauter le plus haut possible, mais aussi le relâchement entre deux sauts, ne pas continuer à être contracté, être bien relâché pour pouvoir exploser à nouveau. Mise en application de cette extension de hanche bilatérale. Je suis en garde face à Laïla. Classiquement, on est en MMA, je boxe et je vais changer de niveau pour aller saisir. Elle va faire ce qu'on appelle un sprawl, ce mouvement qui est très important. Un sprawl, c'est quoi en fait? C'est une extension de hanche. Maintenant, quand la personne elle va continuer pour essayer de l'amener au sol, elle va mettre une pression d'un côté, effectivement. Extension de hanche, encore une fois, ce sont les fessiers qui permettent de faire ça. Elle peut le faire de ce côté-là, elle peut le faire de l'autre côté. C'est une pression du fessier vers le sol qui va permettre de se sortir de cette situation. Deuxième exercice qu'on va utiliser, cette fois-ci un exercice unilatéral sur lequel on va mettre le fessier sous tension, sous étirement. On va faire des fentes sur les fentes, là et là. On va prendre des haltères. Attention, parfois, ce qui arrive, c'est que quand les haltères commencent à être trop lourds, c'est plutôt le grip qui lâche. Alors, on peut avoir soit des petites poignées, soit on peut utiliser tout simplement une barre. Mais pour la plupart des gens, on ne va pas avoir besoin de ça. On va faire des fentes, on va faire des grands pas en avant. On va venir avec le genou arrière, on va venir toucher le sol, on va pencher un tout petit peu son buste et on va marcher. Parce que l'une des fonctions du grand fessier, on l'appelle le muscle de la marche. C'est de permettre la marche en avant. Donc on va marcher, se pencher en avant avec des haltères. Sur ce type d'exercice, on va faire un grand nombre de répétitions. Je vais conseiller de faire plutôt entre 10 et 20 reps sur ce type d'exercice, de mettre un stress qui est plutôt métabolique. Ce type de travail unilatéral, on peut l'utiliser encore une fois en lutte, très intéressant en lutte. On est en garde avec Laïla, je décide de changer de niveau pour rentrer dans les jambes, je pique le genou, je fais une grande fente, je pique le genou, boum, j'arrive ici. Si je suis en lutte, je mets le deuxième pied et je fais l'extension de hanche qu'on a vu tout à l'heure au soulevé de terre trap bar. Si je suis en MMA, en général, on n'est plus sur ce lever comme ça, on va continuer. Donc je suis pareil, boum, je suis rentré dans les jambes, je suis ici, et là je continue à pousser et je déstabilise en continuant à pousser, parfois un petit peu sur le côté. Ok, très intéressant. Deuxième possibilité, on est ici, et là elle va mettre un coup de poing du bras arrière au corps. Et quand elle va faire ça, boum, elle va faire une grande fente pour venir toucher ici, un petit peu, boum. C'est ça, grande fente avec une rotation interne du bassin. Justement, la rotation interne du bassin, c'est ce qu'on va voir tout de suite sur le dernier des mouvements. Dernière fonction du fessier dont on n'a pas parlé, la rotation interne de la hanche. On va l'utiliser notamment dans les crochets, on va l'utiliser dans pas mal de coups de poing, dans pas mal de percussions. Ici, on va utiliser la poulie vis-à-vis. Là, va venir saisir. On a réglé la poulie à la hauteur de son épaule. Elle a les genoux légèrement fléchis et elle va mettre un grand coup de bassin exactement sur cette rotation. Alors bien évidemment, ce n'est pas que le fessier, c'est le fessier, ce sont les obliques. On va garder les bras le plus tendus possible pour diminuer la contribution des biceps sur ce type de rotation. On y va, Laïla, poup, tu vas me faire 5 répétitions. Encore. Oui, stop. Donc c'est plutôt un exercice qu'on va utiliser pour développer la puissance spécifique. Maintenant, ce qui est très intéressant pour développer la puissance spécifique, c'est de faire du spécifique. Donc, on va aller au sac de frappe, on va mettre les gants et on va faire des crochets. Transfert spécifique au sac de frappe de la rotation interne du bassin. On y va, on va déclencher le crochet. Donc, je vais charger ici, déclencher le crochet. On peut le faire sur un bras. On y va, Laïla. Poup. Je charge. Poup. Je charge. OK. Et on peut le faire sur les deux crochets. Je charge crochet, je charge crochet. On y va. On y va. Mets-moi une rafale. Oui. Oui.